Ensuite, les 3 mots dans l'actu avec Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio. 3 mots, Félix, qui sont Sciences Po, manipulation et Joconde. La mobilisation pour la Palestine se poursuit à Sciences Po Paris. Des étudiants occupent les locaux historiques de la prestigieuse école. La ministre de la Culture, Rachida Dati, accuse Libération d'être manipulée par sa rivale, la maire de Paris, Anne Hidalgo. Des attaques indignes, réagit le journal. Et puis la France doit-elle rendre la Joconde, comme le réclame une mystérieuse association? Quasi zéro chance d'aboutir, mais le Conseil d'État a quand même étudié la requête. Les vraies voix Sud Radio. Des kéfiers sur les têtes, des tentes plantées dans une cour des locaux historiques de Sciences Po Paris dans le 7e arrondissement de la capitale. Un peu à l'image de ce qui se passe dans de grandes universités américaines, la mobilisation des étudiants de Sciences Po Paris en faveur de Gaza s'est poursuivie aujourd'hui. Parce que les répressions policières, parce que les interdictions constantes de manifestations. Le week-end dernier, il y a eu une manifestation contre le racisme, qui est quand même un mot d'ordre qui me paraît relativement consensuel, qui a été interdite par la préfecture. Alors l'interdiction a été levée ensuite, mais on n'est pas dans un climat qui facilite les manifestations. Donc on demande premièrement une grande assemblée entre l'administration, la direction, les doyens, les professeurs et les étudiants pour parler de ce qui se passe dans l'institution maintenant. Il y a beaucoup de problèmes, en particulier la question palestinienne. La deuxième, c'est de commencer un comité d'investigation des partenariats universitaires en Israël qui sont potentiellement impliqués dans un génocide en cours. On demande de produire un rapport et de couper les partenariats si elles sont évidemment complices de génocide. Des propos recueillis par Agnès Coudurier et Sami Karali de l'agence France Presse. À 18h10, nous serons en ligne avec une de ces étudiantes mobilisées à Sciences Po Paris. Et on passe au rolling IFOP fiducial. Félix, des Européennes pour Sud Radio, Le Figaro et LCI avec la liste PS, place publique, qui continue à monter. Plus 1 point en 24 heures. Désormais 14% pour la liste socialiste de Raphaël Glucksmann qui talonne désormais la liste Renaissance de Valérie Ayé qui a perdu 1 point à 16,5. Leurs courbes vont-elles se croiser? L'avenir le dira. En tout cas, 2,5 points d'écart désormais entre les deux. En première position, évidemment, le RN de Jordan Bardella, toujours largement en tête, 31,5. Le rolling des Européennes est actualisé quotidiennement à 17h sur sudradio.fr. Deuxième mot, manipulation. La ministre de la Culture, Rachida Dati, accuse Libération d'être téléguidée par l'entourage d'Anne Hidalgo. Oui, dans une enquête, le journal affirme que Rachida Dati aurait touché plus de 800 000 euros comme avocate d'Orange, tout en étant députée européenne entre 2010 et 2018. Or, c'est bien connu, vous savez, la meilleure défense, c'est l'attaque. Eh bien, Rachida Dati est donc passée à l'offensive ce matin chez nos confrères de RTL. Je vais vous dire, ce journal, contre lequel, ça fait déjà, nous en sommes à la 3e plainte, mais ça n'est pas très grave. Est-ce que ce journal qui est subventionné par la mairie de Paris, qui s'attaque à Rachida Dati, est-ce que c'est déontologique? Est-ce qu'il n'y a pas un conflit d'intérêts? Et donc, que la mairie de Paris se serve de ce journal, puisque le journaliste est un ami de Madame Hidalgo, pour pouvoir m'attaquer sur quelque chose de légal. Est-ce que c'est normal? Est-ce que je n'ai pas le droit de travailler? Est-ce que je n'ai pas le droit d'être avocate? Moi, je ne vis pas, contrairement à la maire de Paris, je ne vis pas sur l'argent public. Elle se paye ses vêtements, son coiffeur, ses voyages. Moi, je n'utilise pas les deniers publics. Accusation outrancière et infondée, réagit Libération. Des attaques de Rachida Dati indignes de ses fonctions de ministre de la Culture, ajoute le journal. Je trouve que là, c'est très difficile de réagir comme ça. L'enquête de Libération, je ne sais pas si elle est fondée uniquement sur la réalité. Elle apparaît gênante, tout de même quand on la lit dans le détail. Virginie Kelmels. Écoutez, moi je connais pas les dessous de l'affaire pour Orange. En revanche, je note que Rachida Dati a attaqué Jean-Dominique Sénard, le président de Renault, que je crois être un homme particulièrement honnête et respectable, qui incarne dans notre pays quelque chose auquel je suis extrêmement attachée, qui est le capitalisme responsable. Et je pense que ça pose quand même un problème de voir un ministre en exercice attaquer le président d'une société dont par ailleurs l'État est actionnaire sur une affaire où mais on a quand même le sentiment qu'elle n'est pas très favorable à la ministre de la Culture. Moi, je ne veux pas être très long, puisqu'évidemment, on n'a pas trop le temps. Non, mais d'abord, elle noie toujours le poisson, Rachida Dati. Lorsqu'elle dit qu'elle a le droit de travailler, même en étant députée, c'est pas ça le problème. Si elle a vraiment travaillé pour Orange, en étant députée européenne, je sais pas, moi, je crois qu'il y a visiblement peut-être un conflit d'intérêts. Je connais pas peut-être à fond le dossier. Mais en général, Libération, qu'on aime ou pas, fait souvent des enquêtes assez sérieuses. Et dernière chose, quand elle dit un journal subventionné par la ville de Paris,
excusez-moi, un journal, je connais la presse écrite, c'est subventionné par peut-être l'État. Les aides à la presse. Et encore, nous, on n'a aucune aide, mais parce qu'on n'en veut pas. Mais c'est l'État qui aide. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Oui, elle lance comme ça des mots, des slogans pour un petit peu impressionner. Et en fait, c'est pour éviter de rentrer dans son débat à elle qui la concerne. Excusez-moi, j'en ai terminé. Allez, le troisième mot, Joconde. Félix, une association demande donc à la France de se séparer du précieux tableau de Léonard de Vinci. Oui, c'est plus rend l'argent, mais rend la Joconde. Cette mystérieuse association internationale restitution demande au Conseil d'État de déclarer, je cite, inexistante la décision par laquelle le roi François Ier s'était approprié le fameux portrait de Mona Lisa au XVIe siècle. L'association prétend agir pour le compte d'hypothétiques descendants héritiers du peintre. Une démarche qui a de quoi faire tiquer les juristes aussi bien que les historiens, puisque dans les faits, en 1516, Léonard de Vinci, tombé en disgrâce auprès des Médicis, était venu se réfugier sous la protection du roi de France. Il avait alors échangé quelques tableaux emmenés avec lui, dont la Joconde, en échange d'une pension assez confortable versée par la couronne de France. La Joconde est entrée au Louvre en 1797 et selon les précédentes jurisprudences du Conseil d'État, elle devrait débouter vraisemblablement l'association, puisque dans des cas comme ça, il estime que seuls ceux qui s'estiment propriétaires légitimes de l'œuvre peuvent présenter de telles requêtes. Donc en fait, si vous estimez être les propriétaires légitimes de la Joconde, on vous cherche encore. On attend d'ailleurs vos témoignages au 0826 300 300. Ça serait assez insolite. Merci Félix Mathieu.